Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo défi du jour. Voilà. Donc j'ai lancé comme défi de faire une carte avec un fond en fait patouille et tamponnage. Voilà. Et sur le thème du printemps. Donc du coup moi aussi je me lance. Et j'essaie de chercher quelques bricoles hein, comme d'habitude. Mais comme vous savez, ça va partir en freestyle. Et j'espère que ce que j'ai sorti, ça va aller. Alors, du coup, j'ai pris une base de cartes blanches comme ceci en 15-15. Voilà. J'ai pris un fond un petit peu jaune pastel qui me servira en fait pour faire un matage pour mon fond de carte. Et après, du coup, j'ai pris du papier aquarellable comme ça de chez Action. Alors, c'est pas le meilleur, hein, mais bon, ça fera l'affaire pour faire cette carte, du moins j'espère. Alors, donc déjà, je vais prendre cette carte et on va couper nos fonds de carte. Alors, j'ai rien préparé à part quelques petites bêtises. Voilà, c'est tout. Alors, donc ma carte fait 15-15. Donc, du coup, mon jaune fera du 14,5. Je pense sur 14,5. Et donc, du coup, mon papier de fond fera 14 sur 14. Je pense que ça devrait aller. Si je me mettais droit, ça serait mieux. Alors, donc 14. Hop là. J'étais pas droite. Donc 14. Sur 14. Et comme ça, après, ça me reste des petites chutes pour pouvoir faire des petites choses si je veux aquareller. D'ailleurs, je vais peut-être garder une petite chute à côté de moi. Je crois que j'ai plus petit en chute. Tous mes papiers aquarellables, en fait, les chutes, je les garde. Si on veut patouiller dessus, hop. Donc, ça, je le range. Donc là, j'ai mon fond de carte et ma petite chute pour pouvoir après tamponner mon sentiment. Quoique je ne sais pas si mon papier sera assez grand que j'ai gardé. Et après, donc mon papier jaune, je vais le couper à 14,5. Voilà, sur 14,5. Donc ça va être le matage de mon fond. Voilà, je veux juste qu'on voie un petit peu de jaune à l'arrière pour ensoleiller, vu que c'est un thème printemps. Voilà, il faut oser les couleurs. Après, je ne sais pas ce que ça va donner mon patouille, si ça va faire joli ou pas. Ça se trouve pas du tout. Et là, je voulais regarder par rapport au tampon que j'ai sorti. Est-ce que j'aurais voulu mettre lui? Non, après je peux en mettre un autre. Hein. Ouais, celui-là, j'aime bien aussi ce tamponnage, j'avais déjà pris. On va peut-être mettre celui-là, on verra après. Déjà, on va essayer de faire notre patouille. Alors, j'ai sorti, attention, ça. Alors, c'est des petits pigments qu'on avait eu à l'époque à Noz. Donc, c'est vrai que je sais même pas où est-ce qu'on peut en racheter, sur quelle boutique. Si vous savez, vous me le dites. Vous savez, c'est des petites poudres. Et après, en fait, on pchite avec de l'eau, soit avant, soit après. Et ça nous fait des petites couleurs, en fait, comme ça. Donc, je vais utiliser ça parce que au niveau des marqueurs aquarellables de chez Action, j'ai pas les couleurs que je veux forcément. À part, peut-être, j'aurais bien mis un petit peu de jaune. Donc, à voir si je peux utiliser un petit peu de jaune mélangé avec ça aussi. Et je n'ai pas non plus de pchit dans les couleurs printanières, donc je vais utiliser ça. Et là, je suis en train de chercher mon pchit. Bien sûr que je ne trouve pas dans ce bordel là. Alors, j'avais rangé mon bureau en début de semaine. Et c'était en début de semaine, quoi. Alors, c'est en vrai bordel. Et mon shit. Surtout que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps avant qu'il se tombé par terre. Non, il était là. Alors, je sais pas où il est passé. Ok.
marqué, ouais, Betty ouvre les yeux. Donc moi c'est un petit sheet comme ça que j'ai pris Action à les deux pour 99 centimes. Je sais même pas où est le deuxième d'ailleurs. C'est des petits sheets à parfum. Et franchement ça fait son boulot. Donc pour moi c'est impeccable. Alors je pense que je vais déjà commencer par faire le jaune pour le fond. Alors je pense que je vais utiliser les deux jaunes. Alors pour ce faire j'ai pris une petite poche plastique comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre du jaune sur ma poche. Alors moi je dis une poche, alors un sac plastique, je sais pas. Nous ça se dit comme ça chez nous. Et je vais pchiter en fait sur, voilà, sur ma poche. Je mets mes doigts à l'intérieur. Tac, comme ceci. Donc vous mettez bien l'eau. Et après vous venez faire des petits... voilà, des petites patouilles comme ça en fait sur votre... sur votre fond de carte. Et je vais mettre du jaune un peu plus foncé. Par contre à ouvrir. Oh, bien sûr, moi c'est le gros que je veux. Voilà, et donc là je mets celui qui est un peu plus foncé. Je pchite. Je vais peut-être pchiter un peu moins dessus. Je laisse parcourir l'eau sur toute ma petite poche. Voilà. Et après, on vient faire des petits trucs comme ça. Voilà. Donc déjà, on a un petit fond jaune avec des petites taches. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous éteindre la lumière. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je ne sais pas si je vais d'abord mettre ça sur... et faire tout à la poche ou au sac plastique, je suis désolée, ou si je fais directement sur le papier. Alors déjà je vais essuyer le jaune et je vais tester ça sur un bout de chute de papier que je vais avoir par là normalement, et on va voir ce que ça peut donner. Est-ce que j'ai un petit truc qui traîne? Ouais, je peux le faire autour de ça de toute façon après. Alors ça, on va le mettre de côté. En attendant, ça va peut-être sécher un peu. On va mettre un petit peu d'eau. Je vais mettre l'eau d'abord. Voilà, je vais mettre ça ensuite. Alors, je vais faire attention parce que c'est de la poudre, mais ça va très très vite. Alors, est-ce que je fais, voilà, avant comme ça? Est-ce que je le fais la même technique ou est-ce que je fais... Voilà, parce que soit ça fait comme ça, vous voyez, si je fais technique de la poche, et si je fais technique en fait directement sur mon papier, ça va donner, donc on se poudre, voilà, et après on vient pchiter. Vous allez me dire, ça va faire kiff kiff, mais voilà, les pchits sont beaucoup plus gros. Voilà, mes pchits sont beaucoup plus gros que là, ça fait vraiment que des taches. Après, tout dépend de l'esprit qu'on veut rechercher. Là, avec le crayon, j'ai que des taches. Et là, ça fait comme ça. Alors, je sais pas. Je me tâte. Est-ce que je fais que des points? Non, je pense que je vais faire directement le pchit. Soyons fous. Dans ma petite poche, là. Mon petit papier poubelle. Alors, on va commencer par le bleu. Alors, je vais pas en mettre énorme. Je veux juste des petites pointes. Et vous voyez, ça marque vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, voilà. Je vais essayer d'en éparpiller un petit peu partout sur ma feuille. Et je vais pchiter sur mon bleu. Donc d'où papier aquarellable.
Voilà pourquoi il vous faut du papier aquarellable. Alors, soit vous le bougez, ou soit vous laissez sécher comme ça. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de bleu, vous remettez un peu de bleu au niveau de là où vous avez de l'eau. Voilà. On va rejeter un petit coup dessus. Voilà, alors moi je vais sécher un petit peu le gun avant de passer à l'autre couleur, comme ça évitera que ça se mélange de trop. Alors, je ne sais pas si je vais mettre encore le rouge ou si je vais mettre... Alors après, vous voyez, tacheté, ça aurait été sympa aussi, mais en pchitant comme ça, bon, ben, c'est pas mal. Ben, je vais sécher, donc je vous reprends un tout de suite après parce que ça fait du bruit. Voilà. Donc c'est sec, le papier est tout dolé. Alors c'est sec à peu près. Alors là j'ai du rouge et du rose, donc je pense que je vais prendre le rose. Ça fera un peu plus clair. Qu'est-ce que ça va me donner le rose? Alors, on est quand même dans le rouge. On va mettre un peu de rose par là. Et après, si vous voyez, vous voulez remettre du jaune. Je sais que normalement, il faut faire la couleur la plus foncée en premier et la plus claire après. Après, moi j'ai commencé à la plus claire, mais rien ne vous empêche de remettre après un petit peu de jaune par-dessus. Mais vu que je ne savais pas comment ça allait se mélanger les deux, enfin entre la poudre et ça là, ben, les petits, je sais même pas comment ça s'appelle, la petite poudre. Et du coup, je préférais faire d'abord les feutres. Donc, je repars pour le séchage. À de suite. Coucou, donc me revoilà. Donc là j'étais en train de faire un test de couleur d'encre pour faire mon fond avec mon tampon. Donc je suis en train de tester plusieurs couleurs. Donc là j'avais du vert, j'ai testé le rose, le jaune qu'on voit très très bien, le bleu un peu moins. Après je veux pas en mettre non plus partout sur ma carte, enfin sur mon fond de carte. Donc j'étais en train d'essayer de voir ce que je pouvais mettre. Après le rose je le trouvais un peu plus subtil, le vert est pas mal non plus. Après j'aurais pu essayer de mettre un petit peu tout en couleur, mais je sais pas trop. Donc voilà ce que ça donne au fait au niveau de mon fond patouille. Vous voyez, c'est assez sympa, j'aime bien. Maintenant, excusez-moi, je suis en train juste de voir comment je vais me la jouer avec ça. Alors là j'ai une couleur miel aussi. Est-ce que ça fait la même que l'autre ou est-ce que ça fait un peu plus clair? Ouais, ça fait un peu plus clair. Le problème c'est que je ne veux pas me planter. Je ne veux pas me planter dans ce que je vais faire. Donc on va partir sur celle-là. Hop. Peut-être la miel, elle est un peu moins foncée. Ça reste collé au niveau du tampon. Donc là je tamponne les quatre coins de mon fond de carte, plus ou moins vous voyez comme ceci. Donc ça fait 4 fleurs comme ça. Et après je vais essayer d'en tamponner par-ci par-là, histoire de faire un rappel des fleurs au niveau des bords. Pourquoi ça colle? Voilà. Et je vais en mettre une par là. Voilà, je ne vais même pas en mettre plus. C'est juste histoire de faire un fond avec des petites fleurs. Voilà, maintenant il va nous rester à décorer cette carte. Ah, mais j'ai ce rose là aussi qu'à chaque fois j'y pense pas.
Est-ce qu'il est un peu plus foncé ou un peu plus clair? Je ne sais pas. Je vais ancrer ma carte avec un petit peu de jaune. Vu qu'elle va être aussi sur fond jaune, ça va relever un petit peu les couleurs qui sont dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle fait printanière, mais en tout cas, elle est colorée. Ça, on peut pas me... Alors, le heat gun, je vais le débrancher parce qu'il va me prendre trop de place. Et pour l'instant, bon, j'en ai pas besoin. Voilà. Et on va faire la superposition de tout. Donc, je vais venir déjà coller. Alors, ça, je vais les ranger aussi. J'en ai pas besoin. Voilà, on va venir coller ça donc sur mon petit fond jaune. Alors, ouais, je vais prendre de la colle qui colle bien parce que vu que le papier gondole, il faut bien que ça se colle bien droit surtout. Voilà, alors je n'ai pas encore trouvé ce que j'allais mettre en déco dessus. Parce que quand on a un papier qui est vraiment très coloré comme ça, après, quand c'est bien chargé, c'est vrai qu'après ça sert pas à grand chose non plus d'en rajouter de trop. Si vous voyez, votre papier gondole tellement qu'il faut vraiment mettre de la colle, il faut surcharger limite la colle. Il faut peut-être pas surcharger non plus, mais faut pas oublier vraiment des coins. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher correctement. Limite, je vais le mettre sous des blocs, histoire que ça se colle bien et que ça reste bien droit pour le moment. Je vais le mettre sous un bloc et je vais regarder ce que je peux mettre en déco. Me revoilà, donc pour vous je suis partie 2 secondes et encore, et moi je suis partie en fait pas une demi-heure mais presque. Donc voilà, je pense que ma carte elle va se la jouer comme ceci. Par contre, donc je vais mettre en sentiment, je pense. Je sais pas. Je vais mettre celui que j'avais pensé au début. Je pense que je vais mettre celui-ci. Alors, du coup, je voulais faire mon fond sur le papier aquarellable. Vous savez que j'avais mis de côté tout à l'heure au début. Et du coup, je vais me servir de celui-ci. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Je suis en train de chercher. Elle est où? Voilà. On va voir ça fine. Ça fonctionnera beaucoup mieux que ma Memento. On va déjà tester ici. Ok, ça marche. Alors, hop. Donc, je vais tout simplement la tamponner sur le fond bleu que j'ai là. Et après, je ferai la découpe autour. Voilà, et ça me fera un petit rappel. Et normalement, ça devrait être sympa. Normalement, je dis bien. Après, avec un fond comme ça, franchement, j'ai galéré à trouver des petits trucs qui puissent se mettre en place et que ça fasse assez sympa. Donc maintenant, on verra bien quand ça va être collé. Hop, ça, je vais le ranger de suite avant de le perdre. Voilà, j'ai mis un bordel.
Je vous raconte même pas. Donc ça, je vais la laisser sécher à Versafine parce que dès qu'on y touche. Alors, donc du coup, j'ai sorti un petit papillon comme ça, un petit papillon comme ceci, un petit oiseau en bois, deux petits cercles aussi comme ça. Et après, j'ai sorti des petites roses blanches. J'ai pris aussi du tissu comme ça. J'aurais voulu mettre un petit bout de petit tissu, je sais pas où. Je ne sais où d'ailleurs. Pour casser un petit peu le... Ah mais du coup ça casse trop en fait. Ça ne me plaît pas. Il aurait fallu mettre limite un petit bout, juste un petit bout de dentelle fine. Ou un petit bout de ruban fin. Alors, ah, j'avais ça aussi que j'avais pris à la fois. Ah, ça pourrait aller ça. Non, mais je vais mettre ça. Parce que j'avais pris l'autre fois à Cultura avant qu'on soit en confinement. Donc, je pense que je vais mettre ça. Alors, c'est parti. Je vais prendre du double face. Je vais prendre du double face basique comme ça. Pas besoin de truc qui colle super fort. Ça ira très bien. Donc, allez, c'est parti, on décore la carte. J'espère que ça va rendre bien. Parce que là, pour le coup, j'ai fait un fond qui pète. Donc, c'est très, très coloré. Bon, d'accord. 1 heure plus tard, je suis toujours en train de défaire le scotch. Là. Putain, c'est fou, ça. Hein. D'être nul à ce point. Alors, hop, donc là, je vais mettre mon petit ruban. Je m'y prends comme un manche. Hop. Voilà. Voilà. Je voulais mettre un petit ruban ou un petit washi histoire de casser un petit peu toutes ces couleurs. Après, on aime ou on n'aime pas. Alors, moi, j'avais mis ce cercle par là. Donc, on va venir coller ça. Donc, c'est un cercle dans les tons de rose un petit peu brillant. Donc, j'avais positionné à peu près comme ça. Voilà. Et ensuite, j'avais un deuxième petit cercle que j'avais positionné un peu plus en bas. Je suis concentrée. Hein. Désolée, je parle pas, mais je me concentre à bien viser vu que c'est fin. Donc là, j'appuie bien avec mon Kleenex qui est plein d'encre. Après, ensuite, je voulais mettre un papillon. Alors, je me tâtais à le coloriser peut-être un petit peu. Je sais pas, j'avais un peu trop blanc là pour moi. Mais alors, quelle couleur on pourrait lui mettre? Pas rose parce que j'ai déjà fait un peu dans les tons de rose. Après, je pourrais faire avec cette distress là, pourquoi pas. On va essayer. Hein. De toute façon,
va essayer à l'arrière déjà, voir ce que ça donne. Ouais, ça sera peut-être. Je pense que ça sera peut-être un peu plus sympa que blanc. Blanc, je trouve que ça fait un petit peu fade. Bon, après, déjà que j'ai mis ça en blanc pour faire ressortir la couleur, mais là, lui, je l'aimerais un petit peu plus. Ouais, c'est quand même un peu mieux. Enfin, pour moi, excusez-moi, je vais y arriver aujourd'hui. Je trouve que pour moi, c'est un peu mieux. Alors, lui, on va venir lui coller ses petites ailes et son petit corps de papillon. Voilà. Alors après, je sais pas si je suis bien dans le thème printemps, mais bon. Les couleurs sont là. Je vais dire une bêtise. Les couleurs sont là. Alors, ça, lui, je voulais le mettre... ouais, on va le mettre au milieu du rond, tiens. On va le mettre au milieu du rond. Donc là, je le colle avec la colle transparente pour être sûr que ça colle bien. On va le mettre comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, je voulais mettre une des fleurs là. À mon avis, c'est pas gagné pour que je retrouve une place à celle-là. Parce que j'avais mon petit oiseau qui est par là. Et le problème, c'est que elles sont vachement... elles sont quand même assez grosses. Ouais, elles sont trop grosses hein, pour moi. Attention, c'est juste moi, j'ai trouvé grosse. Après, il faudrait vraiment que je retrouve mes petites. Je suis en train de chercher les autres que j'ai là. Elles sont un peu plus plates, les autres que j'ai là, mais elles sont pas non plus super petites. C'est bizarre parce qu'il me semble que j'avais des... Bon, en même temps, ça va pas aller avec mon style de carte là. Et il faudrait que je vais faire mon fond de tiroir à stickers que j'ai là. Je crois que j'ai des trucs en fait avec des pâquerettes et tout ça, il me semble. J'avais acheté ça à l'époque. À l'époque, on achetait tout et n'importe quoi. Du coup, je me retrouve avec un stock de scrap. Le seul truc qui pourrait me manquer là, c'est la colle et puis les fonds de carte en 15-15 et tout ça, là, les fonds de carte quoi. Mais après, je pense qu'au niveau du reste, je peux scraper pendant un long moment. Oh, je croyais qu'il y avait des genres de fleurs. Alors, celles-ci, elles sont un poil plus plates. Vous voyez que celle-là, elle est un peu plus, enfin, quand même beaucoup plus petite. On va essayer de voir si on peut pas en caler une quand même petite comme ça. Quelque part. Quelque part. Ouais, par là. Allez. J'ai vendu. Ça, c'est fait. Là, on va venir découper notre fond. Enfin, notre sentiment. J'arrive pas à refermer le truc. Hashtag Betty Boulet. Alors, là, on va coller notre oiseau. Ouais, ça fait quand même une demi-heure que je suis en train de... On va coller de ce côté. Une demi-heure, je fais une carte quand même. C'est abusé. Voilà, alors, il me tarde de voir les défis des filles sur le groupe. Franchement, hier, bon, moi, les ATC, j'ai galéré. Franchement, vous avez assuré, vous avez fait des trucs de malade. J'ai adoré voir ce que vous avez fait, quoi. Et franchement, ce petit thème de défi, j'aime beaucoup. Et apparemment, ça vous plaît aussi, donc je trouve ça super cool, moi. Alors, vous voyez, donc j'ai tamponné sur... mon fond bleu comme ça, donc le mot nature, ce que ça veut dire, environnement qui inspire la balade, la détente, l'évasion, la rêverie et surtout l'aventure. Donc voilà, je voulais le mettre en fait ici, ou on va le mettre où d'ailleurs, on aurait pu le mettre là aussi, entre, ou là, ou même caler comme ça. Après j'aurais pu le faire en fond
en fond jaune. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si on avait le fond jaune? Ça serait peut-être un peu mieux. Ouais. Alors, je vais le coller sur le papier. Hop. On va le mater aussi. Ça fera plus sympa, je pense. Donc là, on découpe histoire d'avoir juste quelques millimètres pour mater son papier, vous voyez, comme ça. Et je trouve que comme ça ressort un petit peu mieux. Juste maintenant, trouver... Ah, on peut le mettre là aussi. Alors là, je suis en train de chercher où est-ce que je vais pouvoir le mettre. Là, ça aurait été bien aussi. Oh merde, que je limite, je le mette en dessous. Je sais pas. Là, je serai en live, je vous dirai, je le mets où? Mais là, du coup, je suis en train de bugger. Où est-ce que je peux le mettre? Là, j'aime bien au milieu et j'aime bien en haut. En bas, j'aime moins. Donc, je vais mettre soit en haut. Voilà, je pense que je vais le caler au milieu. Alors, je vais le coller en 3D. Hop. Putain, c'est abusé. Magie. Je vous jure, machine, elle va toutes me les faire, quoi. C'est vrai que vous n'avez pas entendu, parce que bon, là, elle ronfle pas trop, mais elle vient de me lâcher un petit prout. Putain. Heureusement que vous entendez pas tout, des fois, parce que... Putain, Ishka, sans déconner, t'abuses. Non, mais j'hallucine, quoi. N'importe quoi. Alors... Comme d'hab, hein, 1 heure plus tard, pour enlever mes petits machins. Donc on va venir même le caler. Non, on va le caler par là. Je trouve que c'est là où ça le fait le mieux. Après, ça c'est chacun son avis comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a, moi, dis-donc? Miss Prout Prout. Et là j'ai retrouvé des puffy comme ça qui faisaient action à l'époque. Et pourquoi pas en mettre un justement là où je voulais mettre un petit truc. Alors, qu'est-ce qu'il ferait un petit peu dans mes tons peut-être pas avec des fleurs, peut-être avec ça, avec les petits points là. Pourquoi pas se caler. Par là. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, donc j'en mettrai pas. Là en fait le rond et le rond de la fleur, ça me perturbe. Donc du coup je vais pas en mettre. Je vais regarder si j'ai des petits strass à mettre. Par contre, pourquoi pas pour égayer un petit peu tout ça. En même temps, je suis pas très riche. J'ai des petites perles. Pas du tout. Elle a un plein soleil. Elle est au niveau de la fenêtre. Elle doit avoir pire que chaud. Normalement, ce sont des chiens qui ne supportent pas la chaleur. Et moi, elle est toujours en plein cagnard. Ah, celui-là, à mon avis, il va pas coller. Bon, après, je mets des petites demi-perles comme ça, en sachant que ça va pas forcément rester sur ma carte. Comme vous savez, ce sont des choses qui collent moyennement, hein. Mais bon, histoire d'eux, pour le moment, elles y sont.
Et voilà, au moins ils seront pour la caméra ou pour la photo, c'est ce que je me dis. Après, bah, si ça s'enlève, hein, tant pis. Et voilà, ma carte est finie. Donc, bon, elle est vraiment très très colorée. Après, est-ce qu'elle fait vraiment printanière? Je sais pas, mais pour le coup, là, je me suis lâchée dans la patouille. Hein, c'est vraiment, voilà. Et maintenant, elle n'est pas terminée. Oh. Eh oh, eh oh. Donc soit aussi on peut faire une carte tout à fait comme ça et écrire le mot derrière. Après on n'est pas obligé d'avoir une carte qui vient se coller sur un... Enfin on n'est pas obligé, ce que je veux dire, c'est qu'on peut envoyer une carte comme ceci et marquer le mot derrière. On n'est pas obligé d'avoir une carte comme ça, voilà, qui va venir s'ouvrir comme ça. Mais moi c'est ce que je voulais faire. Donc je vais prendre celle-là, elle fait gondoler le papier, mais là avant qu'elle me gondole ma grosse couche de papier que j'ai dessus, à mon avis. Allez, c'est parti. On colle ça sur notre, du coup, base de carte. Et ça y est, moi je croyais que j'avais fini, alors que non. Quoi. Mais après, on peut tout à fait le laisser comme ça. Alors, est-ce que j'ai choisi la meilleure colle pour coller ça? C'est pas dit, avec mon papier très épais. J'aurais dû prendre l'autre. J'aurais peut-être dû le coller aussi avant de mettre tous mes trucs dessus, mais bon, j'y ai pas pensé. Mais ça va coller quand même. Un petit coup de pression par-ci par-là. Parce que là j'ai mis la dose de colle. Normalement ça devrait aller, j'espère. Voilà. Et voilà, cette fois-ci je peux dire que ma carte est terminée. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que moi j'ai une tarde de voir vous ce que vous avez fait. Et j'espère que cette carte vous donnera des idées, qu'elle vous ensoleillera aussi votre journée de confinement. En tout cas, je vous embrasse. Merci pour toutes vos idées défis aussi. Toutes les plus sympas les unes que les autres. Moi, après, j'essaye de trouver des défis avec, comme je vous ai dit, des choses que chacun peut avoir chez soi. Donc, j'essaye de faire un défi comme la patouille. Tout le monde a un peu de peinture, tout le monde a un petit peu de, voilà, au moins de la peinture chez soi pour faire un fond, un petit fond de patouille. Donc je me dis que, bon voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura donné des idées. Allez, sur ce la team, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez chez vous. Bisous!